Bonjour, bienvenue sur la chaîne Spareka YouTube. Nous sommes aujourd'hui sur un téléviseur Thomson LCD 37M61NH21. Donc ce téléviseur a un problème, il ne veut plus démarrer. Donc on s'aperçoit que là, quand on est branché, eh bien on a le voyant qui clignote et qui va s'éteindre doucement. Voilà. Si on laisse l'appareil branché un petit moment, il commence à se réchauffer un peu et petit à petit on a des petits flashs bleus qui apparaissent sur l'écran. Pas toujours, ça dépend. Donc, mais de toute façon il est impossible de le mettre en route. Il n'y a aucune réaction. Le voyant clignote, il s'éteint. Pas possible de mettre l'appareil en route. Donc on va le démonter, on va aller voir du côté de l'alimentation parce qu'on va certainement voir des choses sur l'alimentation et voir ce qui se passe et peut-être changer la carte d'alimentation ou changer des composants. Donc on passe au démontage. Donc première action, on va déjà débrancher le téléviseur. Ici, on va le mettre à plat. Voilà, on va débrancher le cordon secteur. Et on peut y aller à la dévisseuse. On va enlever toutes les vis correspondant au cache arrière. On va finir avec un tournevis aimanté pour retirer les vis restantes. Ici. La particularité de ce téléviseur, c'est qu'il va falloir le retourner ici, comme ceci, parce qu'on enlève le dessus, ici. Voilà. On commence par ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir soulever ici. Voilà, et retirer donc la façade avant avec les haut-parleurs. J'ai retiré toute la façade, je débranche les deux connecteurs qui alimentent les HP, les haut-parleurs, et je peux retirer ma façade. Ça, c'est la première opération. Ensuite, pour atteindre les platines, il faut retirer la dalle. Donc ici, j'ai 4 vis devant. Alors ces vis, je les mets de côté parce que les 4 vis qui sont ici sont des vis métal et les 4 vis qui sont ici sont des vis un peu plus longues. Donc je les mets bien de côté ici, je les sépare des autres puisque ça c'est vraiment ce qui tient l'écran. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir lever mon écran ici, voilà, et je vais pouvoir le mettre ici devant. Donc je vais le relever comme ceci et je vais aller le poser de l'autre côté. Ici, doucement, en faisant attention au connecteur. Ça c'est important, d'accord? De bien faire attention à ça. Pas tirer les câbles parce que vous risqueriez de les endommager. Ça sert à rien de le débrancher. On va le laisser comme ça, on va le mettre légèrement, voilà, vers l'avant. C'est pour ça qu'on s'est mis contre un mur. Maintenant, on va aller voir la carte alimentation qui se trouve là. Donc c'est elle qui va donner les tensions et c'est certainement elle qui a un problème. Donc l'arrivée de 120 volts. Et le secondaire qui ressort ici pour aller alimenter les différentes cartes du télé. On va retirer les 4 vis qui tiennent le dessus. Je vais les poser sur le côté ici. Donc on va retirer les petits connecteurs, les petits accroches, voilà. Et là je tombe sur ma platine. Donc je vais pouvoir enlever les connecteurs ici, les deux connecteurs du haut, donc on ne peut pas se tromper de toute façon. Voilà, et j'ai mon alimentation que je vais pouvoir continuer à démonter sur la table. Donc voilà notre alimentation ici, donc avec la partie secondaire. Donc on va aller voir du côté du secondaire parce que c'est certainement là qu'on a des problèmes. Donc on va retirer ici
la partie métal qui se trouve dessus, qui est un refroidisseur, donc je fais attention aux petites vis. Voilà, ça on le retire. Voilà, et là on a les condensateurs du secondaire, ici, et on s'aperçoit, si on s'approche, qu'on a les condensateurs qui sont boursouflés, en particulier les deux gros ici, donc en particulier ces deux-là. Donc l'idéal c'est de changer les 5 là, qui sont ici les 6 condensateurs. Donc on va démonter la carte d'alimentation, vous voyez qu'il y a 6 vis qui la tiennent, 3 ici, 1, 2, 3 ici, donc on va la démonter de son support. Les 6 vis sont retirées, donc je vais pouvoir retirer la carte de son support, ici, pour avoir accès au côté soudure, et je vais pouvoir changer mes 6 condensateurs. Je vais prendre mon fer à souder, je vais commencer à dessouder ici. Je vais étamer un petit peu. Voilà. Rajouter un peu de soudure. Donc ici je chauffe ma soudure, et avec une petite pompe à dessouder, hop, je me retire. Je débouche à chaque fois ma pompe. Alors, je peux aussi faire avec de la tresse à dessouder, pour ceux qui n'ont pas de pompe. Là, en chauffant, la tresse va aspirer, va absorber la soudure. Là, il y en a un, le deuxième est ici. Alors quand on a des soudures qui ont quelques années, on rajoute un petit peu de soudure pour les faire, pour qu'elles soient plus facilement absorbable par la tresse. Voilà, vous voyez que là, hop, ça s'absorbe très facilement. Donc n'hésitez pas à remettre un petit peu de soudure, soudure propre. Hop. Ici. Voilà. On va pouvoir retirer le condensateur. Alors on fera toujours attention ici au côté masse, le moins, qui est toujours représenté par une partie hachurée. Donc ça représente la masse, le moins, dans cette position-là. Ça, il faut y faire très attention, sinon évidemment, ça ne fonctionnerait pas et vous auriez des problèmes. Donc évidemment à changer. Donc c'est des 1000 micros 35 volts. Donc j'ai récupéré les mêmes 1000 micros 35 volts que je vais remettre en place. Donc ça c'est les neufs. Voilà, j'ai bien débouché mes trous, c'est propre. Je vais pouvoir remonter mes deux condensateurs, donc toujours en faisant attention au moins ici. Donc là il va falloir réussir à les remettre à l'intérieur. Voilà. Donc dès que c'est fait, je le tiens ici et je vais écarter un petit peu les pattes pour qu'ils tiennent bien. Hop, comme ceci. Voilà. Le deuxième. Voilà. Je vais pouvoir refaire mes soudures. On va aller changer celui-ci, qui est ici. Voilà. Ici. Là, de la même manière, je vais faire très attention au moins ici. Donc le moins qui se trouve de ce côté-ci. On va bien le mettre dans cette position. Voilà. Hop. Ici, j'écarte les pattes très légèrement. Celles-ci sont plus longues. Voilà, ici.
Et puis j'ai plus qu'à changer les 3 derniers ici, 1, 2, 3. Donc qui sont donc ici 1, 2 et 3. Alors je dis 1, 2 et 3. Hop, c'est celui-là. Là. Donc après je chauffe un peu et je tire sur le condensateur pour le sortir. Hop, voilà. Voilà. Après il faudra quand même nettoyer les trous, ce qui n'est pas toujours évident s'il y a trop de soudure, donc là il faut quand même de la tresse. Je fais attention d'aspirer que la soudure sur les trous, hein. Il y a des petits composants ici, des petits chips. Il faut faire attention. Et je termine ici par le dernier. Voilà, hop. Donc ces 3 condensateurs, ce sont les mêmes. Ce sont des 1000 micros. C'est 3000 micros. On vérifie bien, 3000 micros 16 volts, donc c'est les mêmes. Voilà. Donc je regarde ce que j'ai là, j'ai bien 3000 micros 16 volts. 1, 2 et 3. Donc maintenant il ne reste plus qu'à les mettre dans le bon sens. Toujours attention, la partie moins ici doit être dans la partie assurée. Donc là, ici, le premier, là comme ça. Voilà. Donc je les mets bien droit, hein, on fait un travail bien propre. Hop, ici, voilà. Le deuxième. Voilà, mes soudures sont refaites. De l'autre côté, mes condensateurs sont bien en place. Je n'ai plus qu'à remettre la plaque. Donc je vais remettre le dessus du radiateur, ici. Donc je vais remonter mon alimentation qui fonctionne. Ok. Donc là, faites attention, j'ai 6 vis, dont 4 qui sont plus vers la droite, donc je regarde ici, hein, il y a un sens, donc je vais le mettre ici, comme ceci, voilà. Je place bien mon alimentation. Je vais remettre mes vis. Voilà. Donc je ne serre pas, je positionne déjà toutes les vis. Voilà, une fois que tout est en place, je peux serrer. Voilà, mon alimentation est remontée, j'ai plus qu'à la remonter sur le télé. Donc on a notre alimentation qui va se présenter comme ceci, puisque ça c'est ce qui va soutenir la dalle. Donc je vais remettre mes connecteurs. Donc premier connecteur, le connecteur d'alimentation 220, ici, voilà. Il est bien enfoncé. Et mes 2 connecteurs ici qui vont alimenter mes autres platines. Donc le premier et le second ici. Voilà. Ça c'est bon, je vais pouvoir remettre ma platine en place. Voilà, repasser mes fils dans le petit tauron et remettre mes vis. Alors pareil, je ne serre pas tout de suite, j'en ai 4.
Donc ici, je vais remettre ma dalle à sa place. Tous mes connecteurs sont bien en place, bien remis. Je fais attention à mon connecteur ici, pas trop tirer. Hop, je passe par-dessus, je pose. Ici, je vais mettre ma dalle en place. Je récupère mes câbles ici. Voilà, elle est en place, là aussi. Voilà, je vais pouvoir commencer à les serrer. Voilà, ça se met en place, je ne serre pas, puisque j'ai 4 vis du bas à remettre en place aussi. Voilà, nous avons remonté l'alimentation. Nous allons faire un test maintenant pour voir si l'appareil fonctionne bien. Donc on va le mettre en route. Voilà. Alors déjà on s'aperçoit qu'il y a eu un clignotement bref mais assez lumineux. Alors le voyant est allumé, donc déjà c'est une bonne chose, il est fixe. Il est très lumineux par rapport à ce qu'il était avant. Avant il était beaucoup moins lumineux, ce qui voulait dire que l'alimentation était faible et donc il fallait réparer. Donc là c'est fait, ça c'est bien lumineux, on va voir maintenant s'il fonctionne, s'il se met en route. Donc il va clignoter jusqu'à normalement allumage de l'écran. Voilà, il est fixe et on a bien l'allumage de l'écran qui se fait. On va regarder si on a le menu. Oui, ça fonctionne bien. Donc on a récupéré notre téléviseur, l'alimentation refonctionne comme au premier jour. Maintenant que l'appareil refonctionne, on en est sûr, la dalle est refixée, je vais pouvoir l'éteindre ici et remettre en place la façade. Donc pour remettre en place la façade, tout simple, hein, je vais la positionner ici. Je fais attention ici de remettre correctement mes fils de haut-parleur, le droit et le gauche. Donc il y a un petit sens parce qu'il y a un détrompeur, donc on peut pas se tromper, c'est le cas de le dire. Voilà, je fais pareil sur l'autre ici. Voilà. Hop, voilà, et avant de remettre ma façade, je fais bien attention au passage de mes câbles, qu'ils ne soient pas coincés ici, voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, je peux appuyer, remettre en place ma façade. Une fois que ma façade est bien en place, il va falloir retourner maintenant l'appareil pour aller remettre les vis du fond. Donc on va retourner l'appareil en tenant l'appareil et la façade, ici, voilà. Je vais le tourner. Voilà, comme ceci. Je peux laisser mon télé, il tient bien sur lui-même. Voilà, et je vais aller remettre mes vis une par une. Donc je serre juste ce qu'il faut, hein. Je sens quand je suis au bout, c'est pas la peine de serrer trop fort, faut pas oublier que c'est du plastique. Alors moi, quand je remets une vis dans du plastique, j'ai toujours pour habitude de faire un petit tour en marche arrière pour bien lui faire prendre le pas de vis. Comme c'est du plastique, ça ne doit pas forcer. Ça a déjà été vissé. Si ça force, c'est qu'il y a un problème. Donc toujours un petit tour en arrière, ici, et voilà, et là, hop, je commence à visser. Et ça va tout seul pour la visser ensuite. Ça force pas, ça évite de casser le plastique et d'avoir des vis qui ne tiennent plus. Et voilà, on a mis toutes les vis, parce qu'il a pu se passer quelque chose. Voilà, donc on rebranche. Voilà, donc on a récupéré notre télé avec son image. Nous vous avons montré comment réparer votre alimentation sur ce téléviseur Thomson, alimentation réparée aux composants. On a changé des condensateurs. Donc c'est une panne très souvent répertoriée sur les alimentations. Donc pour quelques euros, on a réussi à redonner une deuxième vie à ce téléviseur qui va repartir pour plusieurs années. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre en fin de vidéo sur la chaîne Spareka YouTube, à vous inscrire, de liker cette vidéo avec le petit pouce pour nous dire que vous avez aimé cette vidéo. Et puis si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à poser des questions.
sur Spareka YouTube. Nous n'hésiterons pas à vous répondre très rapidement. À bientôt sur Spareka YouTube.